différentes compétences. Donc, on ne peut pas, bien sûr, renoncer à l'ancienne génération qui a le savoir-faire, qui a l'expérience, et on ne peut pas renoncer à la nouvelle génération qui a aussi la maîtrise de l'outil technologique, des idées peut-être modernes, innovantes. Voilà, donc... Et c'est ça, donc le leadership, il doit avoir la capacité de gérer l'équipe et de comprendre l'autre voilà, afin donc de il réduire doit le conflit. réduire les conflits, absorber un petit peu ces disparités. هاد الفوارق ما بين هاد les Oui, c'est ça. générations, خصو هو يستوعبهم. Ça veut dire il doit bien sûr essayer de les absorber. Donc c'est un peu ça, la maîtrise de soi, l'empathie, la gestion de conflits. Donc c'est très indispensable. C'est une composante très importante de l'intelligence émotionnelle parce que si on aboutit à la maîtrise de soi et à l'empathie, on va facilement pouvoir gérer les conflits. La maîtrise de soi, c'est quand on atteint ce niveau. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez que les gens qui sont les plus âgés, même les feedbacks face aux situations, ils sont un petit peu plus posés, plus réfléchis que les jeunes. La maîtrise de soi, c'est une forme de maturité. Quelqu'un qui est mûr, il ne va pas agir de manière impulsive. يعني ما ياخدش واحد ردة الفعل هذا يهجم على Rapide. الآخر. Non, il va pas être impulsif. Non, il va garder son calme face à des critiques, face à une colère, face à n'importe quoi, il va rester calme au maximum. Et il ne va pas avoir un feedback sur place. Donc, la maîtrise de soi, c'est une qualité, surtout chez les personnes matures. Je ne vais pas dire à 100% c'est l'âge qui fait qu'on soit mûr, mais non, c'est la personnalité. Chacun, il a un âge où il va devenir mûr, un peu mûr, il ne va pas réagir de manière impulsive, il va bien penser avant de répondre, avant de faire un feedback. Aussi Donc, l'empathie, oui, mais madame, désolé, dans ce cas, oui, on parle de la compétence innée. c'est une compétence, je dirais plutôt innée et acquis. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette compétence de manière innée, mais il y a des personnes qui ont un caractère impulsif, mais par la suite, ils commencent à réguler un petit peu leur comportement. Pour acquérir des soft skills et pour améliorer leurs relations sociales, ils vont essayer de limiter un petit peu le genre d'intervention des situations qui sont difficiles. Madame, j'ai un exemple. Ouais, Par, allez-y. euh, une personne qui, si c'est un nouveau recrue, Ouais, donc il est calme par rapport à une personne âgée. Donc la oui, personne âgée, il a une expérience par exemple de 30 ans, mais le nouveau recrue, donc il est calme par rapport voilà. à C'est l'autre. pour cela, Donc, voilà, dans ce cas, on dit que, c'est-à-dire la compétence innée est et chez le plus différente. jeune, Oui, ouais. Chez le plus jeune, c'est inné. C'est quelqu'un qui est calme. oui. Normalement, la personne qui est âgée, elle doit bien sûr, suite à ses 30 ans de travail, si elle travaillait sur ses soft skills, il aurait pu acquérir ce calme qui est bien sûr indispensable dans la gestion des relations dans le travail, bien dans le monde professionnel. Mais il n'a pas pu l'acquérir, bien sûr, il n'a pas pu le faire. Donc, une personne qui est posée, c'est une personne qui a ce caractère ou bien qui l'a appris au fil des années. يعني كاين جوج ديال لي تيب كاين اللي ديجا لو كاركتير ديالو هكاك وكاين اللي il développe ses compétences, ses soft skills pour devenir un peu calme,
pour savoir quand est-ce qu'il doit parler, il ne doit pas parler, quand est-ce qu'il doit réagir. Parfois, le silence, c'est une réaction. C'est plus Oui. forte que les paroles. Dans Donc, il certains faut cas, oui. toujours, voilà. Donc, il faut toujours penser avant de réagir. Toujours. Prendre un petit temps de réflexion avant de réagir et ne pas laisser ses sentiments définir les comportements. Ce n'est pas les sentiments qui définissent les comportements. C'est le cerveau, c'est Aqlna, qui doit définir ce qu'on va faire et ce qu'on ne doit pas faire. Parce que généralement, les feedbacks émotionnels, ce sont des feedbacks qui sont faux. D'accord? Oui. Très bien. Voilà, donc j'ai dit tout d'abord ça par rapport à la maîtrise de soi. Par rapport à l'empathie, quand on se positionne à la place de l'autre, on peut comprendre un petit peu, essayer de trouver parfois des excuses pour les autres personnes. Une Oui. personne âgée, peut-être c'est une personne qui est fatiguée, qui a été démotivée suite à ses années de travail, qui n'a plus assez de possibilités de supporter encore plus. Donc, il faut un petit peu rester dans le centre. D'accord? Dans le centre, il faut prendre en considération l'autre, mais aussi il faut maîtriser soi-même. Très bien. Donc, je pense que c'est clair maintenant. Concernant la quatrième question, d'abord, la maîtrise de soi est essentielle au milieu de Ouais. travail afin d'éviter tout conflit possible avec les collègues et rester calme ou plus précisément garder le calme sous pression. Et concernant l'empathie, donc on se mettre à la place de l'autre afin de le comprendre et percevoir le besoin de l'autre et aussi leurs excuses et leurs sentiments. D'accord? Donc, la maîtrise de soi et l'empathie, donc ça permet de maîtriser ses sentiments, de maîtriser ses feedbacks et aussi de comprendre l'autre. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Mustapha. Oui, Très parce bien. que parfois on a besoin de comprendre l'autre euh, Oui, afin de, de c'est-à-dire résoudre les conflits. oui, De résoudre les conflits, de limiter l'impact du conflit et aussi pour comprendre pourquoi ce conflit il s'est passé. oui. Très bien. Donc voilà. Donc maintenant c'est Monsieur Mounir. C'est très très bien. Voilà. Donc Monsieur Mounir, cinquième question. Comment peut-on développer son intelligence émotionnelle au quotidien? Oh oui, madame, pour développer l'intelligence émotionnelle au quotidien, comme j'ai dit, on est toujours, on utilise toujours l'intelligence émotionnelle dans notre vie. Et si Très on bien. veut développer cette intelligence, il faut qu'on applique les bonnes pratiques de communication qu'on a parlé. On essaye de comprendre les émotions des autres. Aussi, et quand vous avez dit sur la réponse de M. Mustafa, la quatrième réponse, en prenant le temps pour réagir et pour mieux connaître les émotions des autres. Et aussi, euh, on applique l'écoute active et les techniques de reformulation qu'on a parlé et Mhm. l'empathie. Voilà. Donc si on veut développer son intelligence émotionnelle au quotidien, il faut appliquer toutes les techniques qu'on a vues au niveau de l'intelligence émotionnelle. L'écoute active, la communication, bien sûr, sous compréhension de l'autre, sous l'effet, bien sûr, du maîtrise de ses émotions et des émotions de l'autre. Il faut essayer, bien sûr, de reformuler, d'être empathique dans des situations, dans les moments où, bien sûr, on doit l'être. Pourquoi?
pour développer des échanges sociaux de qualité, pour aussi mieux gérer le stress, mieux gérer les situations de crise, mieux gérer